Bonjour mes amis, bonjour la communauté Lovely Life Fan Love, chers auditeurs et auditrices. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet que nous connaissons malheureusement tous, qui souvent nous freine, nous fait perdre confiance et dans certains cas, malheureusement nous détruit. Il s'agit de la critique, la méchanceté. Oui, cette méchanceté sourde, parfois perfide, qui se glisse dans les regards et les mots des autres. Et je ne parle pas de critique constructive qui, elle, sert à progresser et comprendre, mais celle qui, si l'on n'y prend pas garde, peut entamer la confiance la plus solide. Moi-même, j'en ai fait les frais pendant longtemps et je tiens à en parler aujourd'hui pour aider celles et ceux qui souffrent de ces critiques, pour celles et ceux pleins de bonne volonté, de talent, de créativité qui souvent, malheureusement, perdent confiance en eux, n'ont pas la force de se relever, finissent finalement par se taire. Et on n'a pas le droit de détruire des vies, des rêves, des talents. Il y a une place pour tous. Souvent, derrière le manque de confiance des personnes qui me suivent aujourd'hui avec Lovely Life and Love, il y a des paroles, des comportements, des critiques qui ont blessé des personnes et c'est tellement dommage car chacun de nous est précieux. Chacun de nous a un talent, quelque chose à partager. Et si aujourd'hui je fais ce métier, si aujourd'hui j'ai fondé cette communauté, c'est parce que j'ai fait partie de ces personnes-là. Et je veux qu'elles sachent qu'il est possible de se reconstruire, de reprendre confiance et de savoir comment se protéger de cette méchanceté. Parce que malheureusement, on ne peut pas éviter les critiques si l'on est créateur, si l'on se met en avant. Rester enfermé dans une grotte pour éviter la tempête n'emmène malheureusement pas au bonheur. Il faut apprendre à avancer dans la tempête sans avoir peur. Et il y a des outils pour cela qui aident à comprendre la méchanceté gratuite, la critique, qui ne sert à rien. Et quand on a compris, quand on sait d'où elle vient, on comprend qu'elle n'a aucun rapport réel avec nous, mais plutôt avec la personne qui l'a fait naître. J'ai appris cela au fil du temps. Lorsque j'étais jeune professeure de danse, j'étais évidemment, comme tout le monde, pleine d'enthousiasme au début, pleine de rêves. Je pensais naïvement que seul le travail et le talent suffisaient et qu'enseigner était évidemment un pur bonheur du partage, de la transmission. J'imaginais ce métier comme le métier le plus beau du monde, mais en fait, à la sortie des cours, il y avait malheureusement les regards. Il y avait les parents qui venaient m'attendre comme des procureurs, prêts à me juger sur une parole, un geste, une décision. Je les entendais parfois murmurer entre eux, parfois m'adresser frontalement des reproches. Et puis plus tard, avec l'arrivée des réseaux sociaux, j'ai découvert un théâtre encore plus cruel, celui de la critique publique. Tapis derrière un écran, ça n'était que de la méchanceté gratuite, mélangée avec une dose de bêtises et surtout un grand manque de classe, d'élégance, de courage et de maturité. Mais avant tout, j'ai découvert la souffrance de ces gens-là qui critiquaient. Et croyez-moi, il m'est arrivé de rentrer chez moi en larmes. Je me demandais si j'allais continuer, je ne savais même pas pourquoi je faisais ce métier, je finissais finalement par douter de moi. Et pourtant, quelque chose en moi résistait. Peut-être dû au fait que mon enfance de danseuse m'avait préparée, mon passé à encaisser les corrections, les jugements, les regards impitoyables des maîtres de ballet, ou bien peut-être ma vie de dyslexique, hein. J'ai pas eu une vie très simple, une vie scolaire très simple due à ma dyslexie. J'étais souvent traitée de petite grosse à l'école, que l'on appelait malheureusement brioche, quoiqu'une brioche est rien de plus joli. J'ai ressenti la jalousie des autres, parfois même la folie des gens. Et j'avoue que, au début, je ne savais plus quoi faire. Je voulais vraiment tout arrêter. Et puis un jour, je me souviens très bien d'une mère qui m'attendait à la sortie. Je ne vous raconte pas une des anecdotes les plus graves, mais je vous en raconte une en particulier qui m'a fait réfléchir. Parce qu'elle était tellement, heu, on va dire, petite, que finalement j'ai vraiment réfléchi à d'où venaient toutes ces attaques. En fait, une mère, qui m'attendait à la sortie d'un cours et qui m'a dit devant tout le monde, en fait, qui m'a pointé du doigt et qui m'a dit, «Vous avez détruit ma fille». Je ne comprenais même pas pourquoi elle me disait: «Vous m'avez détruit ma fille». C'est tout simplement parce que sa fille n'était pas placée dans la rangée de devant durant le spectacle de fin d'année. Problème, c'est qu'il faut bien plusieurs rangées, on peut pas avoir une seule rangée d'élèves et automatiquement il y en a devant, il y en a derrière, ça dépend aussi des tailles, ça dépend de plein de choses, mais en dehors de ça, où était le réel problème? Qui c'est que j'avais détruit? Sa fille dansait, sa fille allait bien. Du coup, je me suis pris cette phrase en plein cœur quand même, le fait de dire à un enseignant: «Vous avez détruit ma fille», c'est quand même lourd.
quand l'on sait qu'on aime son métier, on est passionné, on a envie justement, on aime l'être humain, on a envie, qu'il ait confiance en lui et cetera et du coup, on se reçoit une critique pareille et ça fait très mal. Puis en fait, en y repensant bien, j'ai compris, cette phrase n'avait absolument rien à voir avec moi. Elle venait tout simplement, cette phrase, de la blessure de cette femme, de sa propre histoire à elle, de ses propres attentes déçues. Le problème, à l'heure actuelle, d'après moi, c'est que pour des parents qui passent leur temps sur les réseaux sociaux à voir défiler des petits prodiges, ils finissent par penser que si leurs enfants ne sont malheureusement pas les meilleurs en tout, parce qu'on ne peut pas être meilleur en tout, c'est qu'ils ont eux-mêmes raté quelque chose. Pourtant, j'avoue que, moi, de mon point de vue, la seule réussite d'un parent devrait être de voir son enfant épanoui et heureux. Pas forcément le meilleur en tout. Et cette femme, finalement, dans son comportement, ne s'est même pas rendue compte que, bien sûr, elle me blessait moi, certes. Mais le plus grave, c'est que dans son comportement, c'est comme si elle avait dit directement à sa fille « Je suis déçue de toi parce que tu n'es pas devant. Donc, que tu n'es pas la meilleure. » Et ça, pour un adolescent, je vous assure que c'est difficilement réparable. Alors que finalement, l'adolescente elle-même n'avait aucun problème avec sa place au spectacle. Elle était heureuse de danser, point final. Mais après cela, après cette phrase, elle a totalement changé. Elle n'avait plus du tout le même comportement. C'est ce jour-là que j'ai commencé à changer moi-même ma manière de réagir aux attaques et aux critiques. D'abord, j'ai appris à me demander, est-ce que j'ai réellement fait quelque chose de mal ? C'est la première question, évidemment, que nous devons nous poser quand on reçoit une critique. Si la réponse avait été oui, car automatiquement on ne peut pas être parfait, et loin de là, je ne suis pas parfaite, j'aurais pu parler trop vite ou manquer de tact, alors je serais allée m'excuser, car la critique aurait été pour moi constructive. Et le fait que j'aille m'excuser, c'est tout simplement parce que je me rends compte que j'ai fauté, que j'ai fait quelque chose de non adapté. Mais non, en fait, ces attaques ne parlaient pas de moi. Elles parlaient d'eux-mêmes. Alors, la première chose à faire après ce constat, évidemment, c'est comprendre cette situation. Au lieu de me défendre avec colère, puisque le problème n'est pas de moi, j'ai appris à me taire. Alors vous allez me dire, pourquoi te taire ? Comment se taire ? Ça veut dire se taire à tout, ne plus dire ce que l'on pense ? Non, non. J'ai appris à écouter, puis ensuite à poser des distances. Vous savez, c'est une arme formidable que le silence. Quand quelqu'un s'acharne à vous piquer et que vous refusez d'entrer dans le jeu de la personne, ce silence agit réellement comme un miroir. Et l'autre finit par se fatiguer de sa propre attaque, de son poison. Et je vais vous confier un secret. En fait, ma plus grande réussite, c'est que toutes ces méchancetés, tous ces coups bas, toutes ces humiliations que j'ai reçues depuis toute petite, m'ont paradoxalement construite. Elles ont été ma forge. Parce que chaque fois que j'ai souffert, je me suis demandé pourquoi cela me touche ? Pourquoi est-ce que ça me touche tant ? Quelle blessure en moi ça a réveillé ? Comment m'améliorer ? Comment être plus forte ? Comment garder mon calme, ma sérénité ? Comment ne pas craquer ? Et c'est ainsi que j'ai grandi. Je me suis découverte. J'ai appris la patience, j'ai appris le détachement, j'ai appris à ne plus dépendre du regard des autres. Je comprenais enfin que ces attaques et critiques n'étaient pas mon problème, mais leur problème, leur propre blessure, leur souffrance. Alors je n'ai pas voulu m'éteindre. Au contraire, j'ai renforcé ma confiance. Je me suis décidée enfin à être moi-même, encore plus. Car si on m'attaquait, c'était parce que je me donnais la possibilité d'être moi-même.
Parce qu'on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas être toujours aimé par tous. Si l'on veut être soi-même, automatiquement, on ne plaira pas à tout le monde. Si on plaît à tous, c'est que l'on dépend complètement des autres. C'est que l'on ne fait que les choses par rapport aux autres, par rapport aux résultats, aux petits likes que l'on va nous donner, que l'on va nous offrir. Un petit like. Mais vous vous rendez compte? En fait, si on attend cela, c'est que l'on n'a pas encore bien clair en tête quelles sont nos propres valeurs. À une époque, je travaillais avec d'autres professeurs. Certains étaient sympas, bienveillants, d'autres moins, évidemment, comme partout. Et un jour, l'un d'eux m'a dit « Tu sais Pascal, tu réussis, bien sûr, parce que tu fais rêver tes élèves, parce que tu n'es qu'un gourou. » C'était dit avec une telle méchanceté, je me suis dit « Mais la personne doit être en réelle souffrance pour dire quelque chose comme ça. » Alors qu'en vérité, si je réussissais, si on m'appelait des quatre coins du monde pour enseigner, c'est parce que je respectais mes élèves. C'est parce que je croyais en eux, parce que je leur donnais plus que des pas de danse. Je leur donnais confiance en eux-mêmes. Et quand quelqu'un a confiance, il progresse, il s'épanouit. Et c'est pour cela que les gens malveillants et malheureux cherchent à vous faire perdre cette confiance qu'ils n'ont pas. Car si tu as confiance en toi, pourquoi veux-tu détruire les autres? Pourquoi ne partages-tu pas plutôt ton savoir? Pourquoi as-tu peur de manquer? Tu as peur qu'on t'enlève quelque chose? Ces critiques, finalement, elles auraient pu me briser. Mais en fait, je les ai transformées en force. Et c'est ce que je voudrais que tu fasses. Oui, j'avais une manière différente d'enseigner. Oui, j'avais une couleur particulière. D'ailleurs, ce qui m'a permis cette couleur et ce qui m'a permis cette différence, c'est peut-être ma dyslexie. C'est peut-être cette souffrance intérieure que j'ai ressentie quand j'entendais brioche. Et j'ai décidé que finalement cette couleur particulière, ce serait ma richesse. C'est pour cela que je suis coach en développement personnel aujourd'hui. C'est parce que certes, je faisais progresser techniquement et artistiquement tous mes élèves, mais avant tout, je voulais faire progresser l'être humain qui dansait devant moi. Parce que j'aime l'être humain, dans sa complexité. Et je sais que le bonheur se construit pas à pas, que l'on peut traverser des moments difficiles, oui, mais qu'il ne dépend que de nous d'être victime ou d'être un exemple. Je ne veux pas influencer, je veux inspirer, car la vie est riche, elle n'est pas toujours rose, ça c'est sûr. Le bonheur, ça n'est pas seulement quand tout va bien, mais c'est quand on apprend et que l'on grandit et que l'on crée chaque instant. Alors en résumé, comment répondre à la méchanceté? Eh bien avec ces 3 clés simples. Après tout ce que je viens de vous dire, gardez ces 3 clés, ces 3 outils simples. 1. D'abord, évidemment, première chose, on vous critique. Faites un examen de conscience, un examen intérieur. Toujours vérifier si nous avons toujours été fidèles à nos propres valeurs. Si nous nous rendons compte que nous avons fauté, alors il faut s'excuser et réparer. Deuxièmement, comprendre l'autre. Vous me direz, mais pourquoi la personne m'attaque? Pourquoi je devrais la comprendre? Parce que finalement, si on en veut à quelqu'un, si on continue à l'attaquer nous-mêmes pour se défendre, c'est nous qui souffrons, c'est nous qui perdons du temps. Parce que souvent, celui qui attaque souffre. Il est jaloux, frustré, blessé par la vie. Évidemment, cela n'excuse pas tout ce qu'il fait, mais cela explique. Et donc, ça peut nous aider à faire preuve de compassion. Et surtout, ça nous aide à garder notre propre calme, retrouver notre sérénité et aller de l'avant, sans perdre de temps. Troisièmement, choisir finalement la distance. Apprendre à dire au revoir.
à ce qui est toxique et ne pas gaspiller son énergie à convaincre et répondre à ceux qui refusent d'entendre. Pourquoi, après tout, perdre du temps à vouloir être aimé par des gens qui ne nous aiment pas et qui ne nous aimeront pas, et ne pas utiliser son temps et son énergie pour ceux qui nous aiment? C'est quand même fou de donner du temps précieux à quelque chose ou à quelqu'un qui nous rend malheureux. Surtout finalement que ce temps-là, pourrait être du temps passé à des choses ou des gens qui nous rendent heureux. Par contre, j'aimerais aussi rajouter ceci à ceux qui adressent les critiques. Un peu tout le monde adresse des critiques, même moi. Certainement dans ma vie, j'ai dû critiquer, et il m'arrive parfois encore de critiquer, mais je fais quand même attention. Parce que la critique destructrice n'apporte rien. Donc, à ceux qui font du mal aux autres parce qu'ils souffrent, parce qu'ils sont frustrés, à vous qui critiquez sans bienveillance, à vous qui laissez vos blessures se transformer en venin, prenez garde. Vos paroles ne sont pas anodines. Elles peuvent détruire un jeune professeur, un artiste, un élève, une personne fragile ou votre propre enfant. Un mot malveillant répété ou une phrase non réfléchie peut suffire à briser un élan. Un regard méprisant peut étouffer un rêve naissant. Et parfois, oui, parfois, vos attaques peuvent laisser des cicatrices si profondes qu'elles peuvent entraîner l'irréparable. Alors, votre souffrance, je peux la comprendre, mais elle ne doit pas se répandre sur les autres. Faites-vous aider, vous serez plus heureux. Car je ne connais aucune personne réellement heureuse qui passerait son temps à faire du mal aux autres. Quand on est heureux, on a d'autres choses à faire que de critiquer les autres. Avant de lancer une phrase comme on lance une pierre, demandez-vous, est-ce que je construis ou est-ce que je détruis? Pourquoi ai-je besoin de critiquer? Quel est mon problème? Que dois-je résoudre? La responsabilité d'un adulte ou d'un parent, d'un enseignant, d'un être humain tout court, n'est pas seulement de transmettre un savoir ou un cadre, c'est aussi de protéger la jeunesse de nos propres blessures pour ne pas les leur faire porter. Et pour vous qui souffrez de critiques ou de méchanceté, si je devais résumer, je me servirais de ce joli dicton que je me suis rappelé maintes et maintes fois. La méchanceté est comme une pluie battante. On ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas demander au ciel de se taire, mais on peut apprendre à danser dessous. Et parfois, oui parfois, c'est dans la tempête que l'on découvre sa plus belle grâce. Alors, souvenez-vous, si vous comprenez mon message et que vous l'assimilez, les coups que vous recevez, que vous recevrez et que vous avez déjà reçus, ne doivent pas être là pour vous détruire, mais pour vous révéler, pour révéler votre force. Chaque blessure peut devenir un joyau, chaque cicatrice une signature et chaque larme une lumière. N'ayez pas peur, ne vous renfermez surtout pas, vous avez certainement un talent, vous êtes précieux, vous avez votre place, à vous de la prendre. Personne n'a le droit de vous arrêter. Transformez les blessures en force, faites-en un tremplin et marchez la tête haute vers ce que vous êtes vraiment, avec vos vraies valeurs. Inspirez les autres, ne soyez pas la victime. Rendez votre vie extraordinaire, créative et partagez-la. Vous ne serez pas aimé par tous, c'est évident, mais vous serez aimé par vous-même et par celles et ceux qui vous reconnaîtront, ceux qui vous reconnaissent pour de vrai. C'est comme cela que l'on crée le bonheur, parce que c'est avec vous-même que vous passerez le plus de temps dans votre vie. Alors, je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous et on se retrouve très bientôt sur Patreon et ma chaîne YouTube pour une nouvelle série de podcasts pour
préparer la rentrée. À très bientôt sur Lovely Life and Love.